Bonjour, je suis Vincent Posé, je suis auteur, comédien, metteur en scène, improvisateur et créateur de jeux de société. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'improvisation théâtrale radiophonique. Vous le savez ou vous allez le savoir, mes deux passions, ce sont la radio et l'improvisation théâtrale. Évidemment, j'ai voulu essayer de marier ces deux passions. Ça a donné l'improvisation théâtrale radiophonique. L'histoire commence à Poitiers, je suis étudiant, nous sommes en 2003. J'ai découvert l'improvisation théâtrale un an avant. Avant, je n'en avais jamais entendu parler et ça a été un coup de foudre. La radio, c'est la même chose. J'ai découvert la radio en 2001. J'ai fait mes premiers pas en studio, le coup de foudre. Donc, à l'été 2003, je suis en stage dans une radio locale à Poitiers. Et à la fin du stage, je demande s'il est possible de faire une expérimentation, tester de l'improvisation théâtrale à la radio. Évidemment, à ce moment-là, je n'ai absolument rien enregistré. Mais depuis un an, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis fait un réseau parmi les improvisateurs et improvisatrices qui étaient en région Pictave. Pictave, ça veut dire qu'ils sont à Poitiers, c'est pas les Poitevins qui sont dans le Poitou. Et je leur propose à certains et à certaines de venir participer à cette émission que j'intitule L'envers du miroir. Ça commence par un enregistrement dans mon studio, pas un studio radio, en fait un appartement dans lequel j'avais quelques micros qui traînaient, j'avais un ordinateur, une table basse et ça suffisait bien largement. On est en 2003, il n'y a pas encore tout le matériel de podcast accessible comme aujourd'hui. Je propose à la radio locale qui, à partir de décembre 2003, nous met sur les ondes. C'est une hebdomadaire, tous les lundis midi. On va improviser pendant une demi-heure. Et en parallèle, quand on entame la troisième saison de L'envers du miroir, donc hebdomadaire, je lance le Flash Impro, qui est une quotidienne. C'est 5 minutes, une improvisation, et cette fois-ci, le temps est limité et c'est vraiment formaté sur 5 minutes. Donc il y a un thème, une catégorie, un petit peu de temps de réflexion et ensuite une improvisation, un sketch radiophonique avec vraiment des ambiances aussi, des bruitages qui sont rajoutés en post-production. L'envers du miroir, l'hebdomadaire, on s'arrête à 100 épisodes, donc 3 saisons. Et puis le Flash Impro, ça a commencé donc en septembre 2005 et encore aujourd'hui, c'est diffusé sur 12 radios associatives locales en France et en Belgique. Et c'est également diffusé en podcast. Des difficultés, il y en a eu énormément. Il y a eu quelques réussites bien sûr avec des enregistrements publics, des lives, des sessions d'enregistrement complètement dingues, complètement folles. Et puis il y a eu aussi beaucoup de difficultés avec notamment le fait d'être régulier. Comment créer une régularité, comment faire en sorte que le programme s'installe sur la durée, sachant qu'il y a une économie très limitée et puis un nombre de participants également très limité, puisque chacun venait en fonction de son emploi du temps. Et puis au fur et à mesure, si l'équipe n'est pas assez étoffée, on reste un petit peu en vase clos et ça reste très compliqué de motiver tout le monde. Donc malgré les difficultés, j'ai réussi à faire en sorte que le Flash Impro continue sa vie. Et donc le Flash Impro, aujourd'hui, c'est devenu aussi un outil de valorisation de mon équipe de comédiens professionnels, de l'équipe de Comédien Pro. Et puis on a toujours cette notion aussi d'inviter des comédiens et des comédiennes, qui soient locaux ou nationaux, qui viennent nous rendre visite dans les studios pour enregistrer avec nous cette émission. Donc j'ai lancé ce projet d'improvisation théâtrale radiophonique vraiment par passion, parce que j'avais envie de mettre en ondes ma passion de l'improvisation théâtrale. Mais déjà à l'époque, j'avais la sensation d'avoir innové, d'avoir créé quelque chose. Donc ce que je retiens de la création de l'improvisation théâtrale radiophonique, c'est une innovation, c'est croiser deux pratiques qui n'ont jamais été vraiment exploitées ensemble. 2, ce que je retiens également, c'est la régularité. La clé du succès, de la réussite, c'est de réussir à être régulier, d'entraîner les gens autour de vous, d'abord votre équipe et ensuite un public. Puis 3, c'est aussi regarder les opportunités qui peuvent se mettre en place, notamment en termes de diffusion, puisque le Flash Impro a commencé sur une radio, puis progressivement s'est étendu sur des radios associatives un peu partout en France. On a même eu un pic à 25 radios qui diffusaient tous les jours. Et puis aujourd'hui, ça c'est un peu restreint, il y a 12 radios, mais il y a l'opportunité du podcast où là, vous pouvez retrouver les archives, les émissions du jour évidemment, et des versions longues qui ne seront jamais diffusées en radio, mais par contre en podcast, oui. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses, j'espère aussi qu'il va vous inspirer. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets dans ces vidéos, vous m'envoyez un message ou directement en commentaire.
Et n'hésitez pas, autour de vous, abonnez-vous à mes pages Vincent Posé et Vincent Posé Pro sur les réseaux. C'est comme ça que vous pouvez regarder l'intégralité de ces épisodes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je compte sur vous. 1, 2, 3. Vous serez là? Bah oui, vous serez là. Évidemment, vous serez là. Bah oui.